Voici 6 leçons de vie massive que mes chats m'ont apprises sans même essayer. Il y a des enseignants partout dans nos vies. Parfois, les professeurs ne sont pas évidents au début, et parfois les leçons sont difficiles, mais elles sont toujours précieuses. Mes chats sont parmi mes meilleurs professeurs, ils m'ont appris de précieuses leçons sans même essayer. Voici quelques-unes de leurs plus grandes leçons. 1. Vivez l'instant présent. Je semble avoir besoin de continuer à apprendre celui-ci encore et encore. Si je passe trop de temps dans ma tête, comme les écrivains ont tendance à le faire, mes chats sont là pour m'en sortir. Vous pensez à quelque chose? Pas question, fais attention à moi. Et avant que je le sache, je suis sorti du bourbier, principalement, du babillage dans ma tête et je joue avec ou j'aime mon chat. 2. L'amour bat tout. Vous vous sentez bleu ou de mauvaise humeur? Câlinez votre chat. L'amour est le grand égalisateur. Parfois, il est difficile d'aimer certains humains. Nous venons tous avec un tel bagage et nos jugements, nos agendas et nos filtres peuvent nous gêner. Mais aimer un chat peut, pour certains d'entre nous, être plus facile que d'aimer certains humains. Je crois que les chats peuvent nous apprendre à aimer pour que nous finissions par être meilleurs. Peut-être qu'en aimant nos chats, nos chiens ou nos animaux de compagnie, nous nous améliorons au moins dans nos relations avec les autres humains, même si nous n'aimons pas tout le monde inconditionnellement. 3. Rien n'est permanent, nous ne possédons rien. Voici une autre chose que je continue d'apprendre, rien n'est permanent, peu importe à quel point je le souhaite. Les choses commencent et les choses se terminent. Les processus changent et les vies évoluent. Les amitiés changent, les relations changent. Et le plus gros, bien sûr, c'est que les vies se terminent. Nous apprenons cela encore et encore avec nos animaux de compagnie. Je regarde un ami passer par là maintenant. Son chat noir a une tumeur buccale. Son vétérinaire n'a donné au chat que quelques semaines, mais ce chat a eu 4 mois depuis le diagnostic, sans poursuivre le traitement, et s'intéresse toujours à la nourriture, à l'eau, à la vie et à l'amour. Cela a été tellement incroyable de voir mon amie vivre cela. Elle est extrêmement reconnaissante pour le don de temps, et elle a des moments de joie et de chagrin. La mort est l'un des mystères ultimes, et on a l'impression que nous ne pouvons jamais vraiment comprendre. Mais nous apprenons encore et encore à connaître l'impermanence, du fait même que nous survivrons probablement à nos chats. 4. Aimer et accepter les êtres tels qu'ils sont. J'avais l'habitude de me demander comment il se sentait que les parents pouvaient si manifestement favoriser un enfant par rapport à un autre. Je n'ai jamais eu d'enfant, donc je ne comprenais pas. Ensuite, j'ai eu des chats et j'ai une toute nouvelle perspective à ce sujet. Chaque chat est si différent. Comme pour les humains, nous allons être naturellement attirés par certaines personnalités plus que d'autres. Les 2 premiers chats que j'ai adoptés ont dû être adoptés en couple, l'ancien propriétaire était parti en maison de retraite et ne voulait pas séparer ses copains. Cléo, un chat gris à poils courts, s'est complètement vendu à moi et m'a serré autour du cou avec ses pattes. Tigrou traumatisé, un beau chat de couleur crème aux yeux bleu glacier, s'est caché au fond de la cage. J'étais fortement attiré par Cléo. Curieusement, Cléo est décédée très subitement 2 semaines après l'adoption. Quelle leçon! Tigrou s'est finalement épanoui en un chat merveilleusement doux et sensible qui était très lié à moi. Mais je devais lui laisser du temps et dépasser mes propres filtres initiaux. Différents chats doivent être aimés et appréciés différemment. Ayant connu un peu de favoritisme fraternel quand j'étais plus jeune, j'essaie vraiment de ne pas favoriser un chat par rapport à un autre. J'essaie de leur donner à tous le même amour et une même attention, en particulier pendant les périodes de transition, comme un grand déménagement ou l'introduction d'un nouveau chat. 5. Garder mon agenda en dehors de ça. Quel dur cela peut être! Plus je vieillis, plus je me rends compte que je veux le contrôle. C'est une bonne chose d'être au courant. J'ai souvent été confronté à cette leçon en fin de vie, quel programme suis-je en train de servir, le mien ou mes chats? Cela peut être difficile à discerner. 6. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Je crois vraiment que ce soit intentionnel ou non, nos chats peuvent aider nos vies à être si merveilleuses. Nous pouvons en apprendre davantage sur l'amour et les soins d'eux. Le chagrin aussi, mais cela signifie que nous nous soucions et sommes investis dans l'amour de nos chats. Quel meilleur professeur pourrions-nous demander? Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.